Shalom les affranchis, je vous salue encore au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. De partout où vous êtes, oui, nous bénissons aussi le Seigneur pour sa grâce. Amen, amen. Ce soir, sans pour autant perdre du temps, nous allons partager la parole de Dieu et notre thème est intitulé « Tu portes quel type de fruit ?» C'est une question que tu dois te poser, c'est une question que je dois me poser, c'est une question que nous devons nous poser. Nous portons quel type de fruit? C'est ça notre thème de ce soir. La semaine dernière, nous avions partagé un thème qui disait « N'arrêtez pas de produire ». Amen. Mais aujourd'hui, la parole vient nous poser une question. Tu portes quel type de fruit? Cher affranchi, tu portes quel type de fruit? Et là, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 16 jusqu'à 20. Je lis au nom de Jésus. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Je répète, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Oui, c'est comme ça. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, la Bible a bien souligné, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. La Bible nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Bien-aimés, la fois passée, nous avons partagé un thème qui disait « N'arrêtez pas de produire ». Amen. Mais même si tu ne vas pas arrêter de produire, on va te reconnaître à travers ce que tu es en train de porter comme des fruits. Amen, amen. Oui, c'est à travers ça qu'on va te reconnaître. Beaucoup de gens pensent que avoir des titres, maîtriser toute la Bible, prophétiser bien, chanter avec une voix angélique, c'est ce qui fait de lui un serviteur de Dieu ou bien une servante de Dieu ou bien un chrétien ou bien une chrétienne. Beaucoup de gens se trompent par là. Mais toi, en tant qu'affranchi, Dieu ne veut pas que tu tombes aussi dans la même fosse. Amen. Tu dois savoir quel type de fruit que tu es en train de porter. En tant que serviteur de Dieu, je souligne très bien, en tant que chrétien, en tant qu'affranchi, tu es en train de porter quel type de fruit. La Bible est claire. Elle nous dit qu'on va les reconnaître à travers leurs fruits. C'est-à-dire ce que tu montres, c'est ce qui va te représenter. Ce que tu parles, c'est ce qui va te représenter. Ce que tu fais, c'est ce qui va te représenter. Et si je peux être claire par là, ce n'est pas ce que tu fais là où il y a tout le monde. Ce n'est pas ce que tu montres là où il y a tout le monde. Mais ce que tu fais là où personne ne te voit, c'est ce qui te représente. Amen. Ce que tu fais là en cachette, là où personne ne te voit, là où ton pasteur ne te voit pas, là où ton mari et ta femme ne te voient pas, là où tes parents ne voient pas, c'est ce qui te représente. C'est ce qui te représente. Tu es en train de porter quel type de fruit? Oui, tu chantes bien. Et lorsque tout le monde t'entend en train de chanter, tout le monde dit vraiment, c'est une chrétienne, c'est un chrétien. Mais est-ce que les fruits que tu portes, les fruits que tu portes, ça te justifie en tant que chrétien, ça te justifie en tant qu'enfant de Dieu? C'est une question que tu dois te poser. Amen, amen. Au verset 17, la Bible dit, tout bon arbre porte de bons fruits. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de porter des bons fruits, tu dois directement savoir que tu es un bon arbre. Et lorsque tu n'as pas de bons fruits, tu dois savoir que tu n'es pas un bon arbre, tu es un mauvais arbre. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Tu ne peux pas être un bon arbre et porter de mauvais fruits.
Tu ne peux pas être chrétien, chrétienne et porter des mauvais fruits. C'est que tu n'es pas chrétien. C'est que tu n'es pas chrétienne. C'est que tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Amen. Un mauvais arbre porte ni un mauvais arbre porte des bons fruits. Tu es en train de porter quel type de fruits? Cher affranchi. Prier beaucoup, c'est bien. Maîtriser la Bible, c'est bien. Être présent chaque jour à l'église, c'est bien. Mais c'est quoi tes fruits? Parce que c'est à travers ça qu'on va te reconnaître. C'est à travers ça que le monde va te reconnaître. Donc, ce sont tes fruits qui te justifient. Lorsque tu es là où personne ne te voit, tu portes quel type de fruits? Tu portes quel type de fruits? Lorsque tu es là où personne ne te voit, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu fais? Non. Un seul arbre ne peut pas porter deux fruits à la fois. Jamais, ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de prier, tu pries correctement. Mais lorsqu'il s'agit de critiquer, tu critiques correctement. Lorsqu'il s'agit de chanter pour Dieu, tu chantes correctement. Mais lorsqu'il s'agit de voler, tu voles sans problème. Bien-aimé, tu dois savoir quel type de fruit que tu es en train de porter. Le titre que tu as, ce n'est pas ce que Dieu veut. Le titre que tu as, ce n'est pas ce qui va te justifier. Ça peut te justifier devant les hommes, mais pas devant Dieu. Même devant les hommes, il arrivera un moment où on va te découvrir. Oui, il arrivera un moment où on va te découvrir. Mais en tant qu'affranchi, tu dois te poser cette question. Je dois me poser cette question. Nous devons nous poser cette question. Quel type de fruit que tu es en train de porter? Tu portes quel type de fruit? Amen. Au verset 20, la Bible dit, plutôt au verset 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Quel malheur! Quel malheur! On te connaît en tant que serviteur de Dieu, chrétien, affranchi. Et puis un jour, on te coupe ou on te jette dans le feu. Quel malheur! C'est pourquoi, malgré tout ce que tu fais, pose-toi cette question. Tu portes quel type de fruit? Dans ton entourage, on te reconnaît comment? Dans ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants te reconnaissent comment? Te reconnaissent comment? À l'église, tout le monde est saint. À l'église, tout le monde est chrétien. Mais c'est dans nos familles, dans nos entourages, là où nous travaillons, là où nous passons la journée. C'est là où on peut dire que nous sommes des serviteurs de Dieu, que nous sommes des chrétiens ou pas. Nos maris, nos femmes, nos enfants, nos parents, ils peuvent très bien nous justifier. Tu portes quel type de fruit? Apocalypse 3,15, ça nous dit là où les gens qui ne portent pas de bons fruits, ou bien les gens qui portent deux fruits à la fois, là où ils iront. Apocalypse 3,15, la Bible nous dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Au verset 16, la Bible dit, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Bien-aimé, ça, ce n'est pas ma prière pour toi. Ce n'est pas ma prière pour toi. Toi qui portes deux fruits à la fois, quand il s'agit de représenter Dieu, tu es là. Mais quand il s'agit aussi de représenter le diable, tu es là. Tu as intérêt à changer. Nous avons intérêt à changer. Quand il s'agit de prêcher, tu prêches très bien. Mais quand il s'agit aussi d'escroquer les gens, tu escroques les gens sans pitié. Quand il s'agit de prophétiser, tu prophétises très bien. Et si tu veux même, tu prophétises des choses vraies. Mais lorsqu'il s'agit de tromper ta femme, de tromper ton mari, tu le fais sans problème. La Bible dit, je te vomirai.
C'est la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Mais ma prière pour toi est que tu fais l'analyse, que tu contrôles, que tu regardes bien le fruit que tu es en train de porter. C'est encore possible de changer. C'est encore possible de faire du bien. C'est encore possible de choisir un bon chemin. La Bible nous dit, on les reconnaîtra à travers leurs fruits. Tu chantes bien, c'est bon. Tu es une très bonne maman, c'est bien. Mais on regarde le fruit. Que tu parles en langue ou pas, on va regarder le fruit. Tu sais, nous les serviteurs de Dieu, ou bien nous les servantes de Dieu, nous sommes ce genre de personnes que le monde contrôle beaucoup, si tu ne le savais pas. Le monde nous contrôle en tout. À moindre geste, moindre erreur, tu es sur les réseaux sociaux. C'est tout le monde qui sera au courant de ce que tu as fait. C'est pourquoi fais un effort de porter des bons fruits. Vérifie les fruits que tu portes là. Si c'est mauvais, bien-aimé, si c'est mauvais, cher affranchi, fais un effort de changer. Arrête d'être partout à la fois. Arrête de mettre tes pieds partout à la fois. Tu dois porter des bons fruits parce que c'est à travers ça qu'on doit te reconnaître. Ce n'est pas à travers les titres que tu as. Ce n'est pas à travers l'église que tu as ouverte. Ce n'est pas à travers ce que tu fais. Non. Parce que tu peux faire des bonnes choses aux yeux des gens, mais là où personne ne te voit, il y a un Dieu qui te voit. Il y a un Dieu qui te voit. C'est pourquoi ce soir, pose-toi cette question. Tu portes quel type de fruits? La même bouche qui prie, la même bouche qui bénit les gens, ne peut pas revenir encore pour maudire les gens. Ne peut pas revenir encore pour critiquer les gens. Le même cœur qui dit aimer Dieu ne peut pas encore revenir pour détester les gens. C'est impossible. Tu ne peux pas porter deux fruits à la fois. Soit tu portes des bons fruits, soit tu portes des mauvais fruits. Mais malheur à toi si tu portes des mauvais fruits parce que ta place sera dans le feu. Mais ce n'est pas ma prière pour toi. Amen. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je te parle et je me parle aussi. Je nous parle. Amen. Tu portes quel type de fruit? Vérifie le fruit que tu es en train de porter. Si c'est bon, gloire à Dieu, courage et continue. Mais si c'est mauvais, bien-aimé, change, c'est encore possible. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Amen.